Bonjour, je m'appelle François. Je suis en fauteuil roulant depuis 5 ans suite à un accident. Comme vous, j'utilise ma voiture pour mes déplacements quotidiens. Mais contrairement à vous, il me faut une place de stationnement spécifique pour pouvoir descendre de mon véhicule. Il s'agit bien entendu d'une place pour personnes handicapées. Ces places de stationnement pour personnes à mobilité réduite ont la particularité de se trouver proches des commerces et surtout d'être plus larges, permettant aux personnes en fauteuil comme moi d'accéder à leur véhicule. La preuve en image de la place nécessaire pour manipuler et charger soi-même un fauteuil roulant dans sa voiture. Mais pourquoi est-ce que je prends le temps de vous expliquer tout ça? Parce que trop de gens ne respectent pas les stationnements handicapés, mais surtout parce que j'ai été victime de cette même incivilité de la part de la police nationale elle-même. La preuve en images. Les faits. Vendredi 13 décembre 2013 à 18 h, je vais faire quelques courses au centre commercial Champ Nord de Chambéry. Je me gare donc sur un stationnement handicapé en laissant mon macaron bien en évidence sur le tableau de bord. Quelle surprise lorsque je ressors à 18 h 30. Un véhicule de police est garé tellement près de ma voiture qu'il empiète sur le stationnement handicapé, m'empêchant purement et simplement de remonter dans mon véhicule. Après avoir pris quelques photos de cette situation surréaliste, je rentre dans la galerie marchande pour trouver un agent de sécurité. Ce dernier lance un appel dans la galerie pour que les fonctionnaires de police déplacent leur véhicule. Je retourne attendre sur le parking. À 18 h 47, alors que personne ne s'est encore manifesté, je décide d'appeler la police. Je fais le 17, explique calmement que je suis une personne en fauteuil roulant, qu'un véhicule immatriculé CD 558 MX empiète sur le stationnement handicapé et m'empêche de remonter dans mon véhicule. On me répond qu'une patrouille est dans le secteur, qu'on la prévient pour qu'elle s'occupe des fautifs. Sur cette entrefaite, un autre agent de sécurité de la galerie marchande est sorti prendre part à ma peine et m'explique que c'est déjà la deuxième fois en un mois que ce genre d'incident se produit avec la police. 19 h 10, je vois enfin arriver les trois fonctionnaires de police. Ne sachant pas comment pouvait évoluer la discussion à venir, j'ai préféré enregistrer la conversation avec mon smartphone placé dans la poche de ma veste. Ne voulant surtout pas influencer votre jugement sur ce qui va suivre, je vous laisserai le soin d'analyser par vous-même les arguments avancés par le fonctionnaire de police pour se justifier. Le son n'étant pas de bonne qualité, j'ai effectué un sous-titrage en haut et en jaune la police, au milieu et en vert l'agent de sécurité, en bas et en blanc moi. Montez le son, c'est parti. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Un peu la fourrière. Ouais. Bah, c'est la deuxième fois, hein. En un mois. En sachant que là où on est, c'est pas une place handicapée. Ouais, non, mais attendez, D'accord. vous voulez rire? Attendez, vous êtes garé à moitié sur la place, là. Attendez, vous êtes à côté de places handicapées, vous êtes même pas sur une place de parking, Oui. et en plus, Alors, vous empiétez sur la tout de place. suite, on va calmer la chose tout de suite. Si je suis là, c'est pas pour mon plaisir, c'est pour le travail, c'est pour votre sécurité aussi. Donc, Attendez, ça fait une demi-heure, je me serais fait agresser, ça fait une demi-heure qu'il a appelé. oui. Vous avez mis une demi-heure à venir. Il y a combien de personnes dans la galerie? Donnez-moi un D'accord. chiffre. J'en ai rien à faire, je Voilà. sais pas combien il y en a. Et ben rallongez, ça vous occupera. Voilà. C'est tout, hein. Et vous, ça, C'est la non. tolérance pour vous et à continue. Non, Faut que je sois tolérant pour vous. on est d'accord, ça marche dans les deux sens. Voilà. Mais Donc, sachez ça- que moi, si je suis là, c'est pas pour le plaisir. Vous Moi, avez pas- je suis venu vous- parce vous qu'il y a une avez- intervention à faire, donc je l'ai fait. Oui, bah oui. Protéger tout le monde, parce que c'est mon boulot, ça, monsieur. Oui, je sais, Hein, vous n'avez rien à faire de ce que je fais, monsieur. Je sais, Eh ben, monsieur, allez, ça va vous occuper. Ouais, non mais attendez, Voilà. Allez. vous allez me dire, vous n'avez pas un autre endroit pour vous garer. Pardon? Vous n'avez pas un seul autre endroit pour vous garer qu'ici. Monsieur, je suis pas là non plus pour faire ce qui vous fait plaisir. J'ai un travail à faire, j'ai à faire. Non mais là, on parle pas de faire plaisir, on parle de respecter une loi. Mais là, il n'y a pas de loi, monsieur. Là, il n'y a pas de stationnement. Il y a des arbres dedans, il y a des gilets papa, il y a tout. Je ne vais pas les mettre non plus de votre côté, hein. Voilà. Attendez, monsieur, Je rêve. vous êtes obtus, monsieur, c'est pas grave. Moi, je suis fou. Oui, monsieur, vous Ah êtes d'accord, ok. Là, il y a une ligne bleue là qu'il faut respecter. La ligne qui bleue me permet- n'existe plus, c'est des lignes blanches, monsieur, les stationnements handicapés. Fais voir. C'est une ligne blanche. Oui. La dénomination, Non mais là elle est bleue là. Côté de moi.
Vous foutez de moi là. Non, monsieur, ça n'existe plus le bleu. C'est blanc, regardez. Ok. C'est blanc avec les. Et ça, c'est pas une façon d'écouter. Ah bah non, elle n'est pas blanche, elle n'est pas matérialisée blanc. Et le panneau, il est c'est quoi Le panneau seul ne suffit pas, monsieur. Il faut le blanc et le classé. En fait, je vous dis, regardez là, vous avez panneau, place. Ici, vous n'avez pas. Donc, si c'était blanc, là, il n'y a aucun problème. Donc vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes garé à l'endroit où Non, vous monsieur, fallait. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée. Même pas d'excuses. Des excuses pour votre attitude envers nous? Non, monsieur. Donc votre attitude envers moi? Non. Non, monsieur. Comment vous vous appelez? Pardon? Comment vous vous appelez? Vous avez un nom? Non, Comme moi, c'est Paul. Moi, c'est François Castelreville, c'est comment? Je ne vais pas vous donner mon nom, monsieur. Si vous avez réclamé, vous réclamez. Il n'y a aucun problème. D'accord. Ouais. Comment? Ouais, je vais trouver. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est pas de problème. Allez! Non, j'ai pas que ça à foutre, justement. Mais je vais le faire. Là, je vais le faire. Faites-le bien. Allez! Merci, vous aussi. Mais si vous aviez vraiment rien à vous reprocher, vous donneriez votre nom sans problème. Je ne donne jamais mon nom quand je travaille, monsieur. Ah oui. Allez, vous n'avez pas pour l'instant. Et un numéro de matricule, non, ça... Pas encore, monsieur, ça va être bientôt obligatoire. Ah, d'accord. C'est pas grave, hein. Oui. Je ferai il n'y a aucun problème. Bah, tant mieux pour vous. Moi aussi, je l'expliquerai. Allez, bonne soirée. Je l'ai déjà souhaité, bonne soirée. Plutôt que de s'excuser et de reconnaître ses torts, voici les arguments irrecevables avancés par le fonctionnaire de police, doublés d'un ton déplacé par rapport à la situation. Je précise que pendant cette conversation, un deuxième fonctionnaire a déplacé le véhicule pour que je puisse monter dans ma voiture, avant de remettre le véhicule exactement au même endroit. Sur les conseils de ce fonctionnaire, je vais réclamer des comptes à la police et au gouvernement quant à ce comportement. Au nom des personnes à mobilité réduite, je compte sur vous pour diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Merci de votre attention.